faire ici et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers internautes d'Ivoire TV, nous sommes aujourd'hui 600 000 abonnés. Bientôt nous serons 1 million. Restez connectés pour plus d'informations. Merci encore. Amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour. Ivoire TV, chose spéciale aujourd'hui. Nous sommes à Niakia, sous-préfecture d'Issia, et nous sommes avec un monsieur qui aura marqué son temps en Côte d'Ivoire, celui-là même qu'on appelait le vieux Ménégré. Le vieux, bonjour papa. Bonjour mon fils, ma fille, bonjour. Tu me fais parler pourquoi? Le vieux, depuis un certain temps, on ne vous voit plus à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Et votre album? C'est ton mari, Johnny J, c'est un mauvais grain. Johnny J, c'est un mauvais grain. Qu'est-ce qu'il a fait? Johnny J, c'est un menteur, c'est un détruisant. Il m'a produit sans chute. Bonsoir amis d'Ivoire TV.net, comme toujours je suis ravie de vous revoir. Et bien aujourd'hui, toujours dans le cadre de votre émission favorite, mon émission Yes Stage Show, une émission de la diaspora pour parler non seulement de la culture, de la musique, mais aussi des problèmes de la diaspora africaine. Je reçois aujourd'hui une très grande dame, très active sur le plan politique ici aux États-Unis d'Amérique. C'est une Africaine, elle est avec nous, elle soutient le droit de la femme et aujourd'hui elle est notre invitée. Il s'agit donc de Madoussou Condé qui est avec nous. Bon. Nous venons donc de visualiser des images de ce qui bat de son plein en ce moment à New York, un grand scandale, l'affaire Dominique Strauss-Kahn et la jeune Guinéenne Diallo Nafissatou. Alors, vous avez vu avec nous les images, vous avez lu auparavant tout ce qui s'est passé. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Ma soeur, je suis foudroyée en tant qu'Africaine, humiliée en tant que Guinéenne. Je suis responsable de mes propos. Un homme d'État à la dimension de Dominique Strauss-Kahn, Monsieur Afrique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce monsieur, son passage au FMI, a quand même prouvé que l'égalité est possible dans son combat pour aider les peuples meurtris, que c'est une de mes concitoyennes qui joue à ce jeu. Franchement, je n'y crois à rien. Dans ma culture, comme toi dans ta culture, une mère de famille qui se sent violée dans un hôtel, sans témoin, et selon tout ce qui se dit, parce qu'il faut beaucoup faire attention, que c'est après des heures qu'elle ait déclaré qu'elle a été violée, sans témoin, un grand hôtel comme ça, qui n'a ni caméra. Moi, je suis confuse, mais je suis humiliée que c'est une femme africaine aujourd'hui qui adopte une culture américaine pour sortir publiquement qu'elle est violée. Même si ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn, une mère de famille, ça m'étonne. Je vous le disais tout à l'heure, bien sûr que ce soit venu tout fraîchement de Paris, il a fait le tour du monde entier, il a atterri ici à New York, il vient d'arriver il y a juste quelques jours, il fait l'honneur de nous rendre visite. Soum Bill, l'inégalable Soum Bill. Soum Bill, bonsoir. Bonsoir. Merci, tu as choisi comme télévision ici à New York Ivoire TV pour ta première télévision interview. Un mot? Content d'être à New York, content d'être encore une fois de plus sur les antennes d'Ivoire TV. Voilà, c'est un plaisir de retrouver toute la famille en pleine forme et tous les acteurs culturels ici à New York. Igor de César a avoué, a dit aux gens
qui ont pu la voir, qui ont pu l'appeler. Parce que moi aussi, j'ai des fans partout dans le monde, que ce soit au Bénin, au Togo, partout. C'est quelqu'un qui a écrit la lettre qui est parti donner à M. Igor pour se servir de ce truc pour dire que, enfin, c'est des gens, c'est mes collègues ivoiriennes qui sont en train de faire du cinéma comme moi, qui savent que le gouvernement ivoirien a décidé de m'accompagner. La télévision ivoirienne a décidé de m'accompagner pour s'unir, pour faire un grand film qu'on va appeler ma famille panafricaine ou ma grande famille. La télévision ivoirienne et le ministère, ils ont contacté, Canal Horizon a répondu. Donc le film qu'on doit faire, c'est un grand film, on doit tourner dans les 7 pays, Bénin, Togo, tout ça là. Donc mes concurrents se disent que la fille là, elle va faire quelque chose de grand. Parce que le truc est quoi? Les anglophones sont en train de nous dépasser dans le cinéma. Nigeria, Afrique du Sud, tout, l'Indien, comment on appelle, les Mexicains. C'est pour ça que le gouvernement, notre ministre de la Culture va écrire tous ces ministres pour qu'on se mette ensemble pour faire un grand film. Je m'appelle Juan Pierre et j'ai une famille élargie, dont mon propre fils. Parce que quand je parle de moi-même, Juan Pierre, et de ma famille élargie, le spectacle était prévu pour 15 heures. Et on a signé un contrat où je ne voulais même pas signer parce que les promoteurs étaient venus voir mon papa en pleurs en disant qu'on veut Arafat forcément à Gagnoa. Mais moi j'étais à Paris et ils ont fixé un cachet de 900 000 francs avec mon père. Une somme que je ne voulais même pas parce que je voulais qu'ils signent 3 500 000 francs avec eux parce que moi je joue les 1 million, les 5 mois je ne joue pas pour ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. Magui le Tocard, ex-chef milicien qui a largement fait parler de lui durant la crise post-électorale pour se reconvertir en artisan de la paix depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, a tiré sa révérence ce dimanche 3 juillet des suites d'une longue maladie, une disparition qui a profondément affecté ses compagnons d'armes internés à la caserne de la brigade anti-émeute à Coucou à vous, chers amis internautes d'IvoireTV.net. Eh bien, Ivoire TV Show reçoit pour vous aujourd'hui une étoile montante de la musique ivoirienne. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Elle, c'est José. Internautes qui nous suivent. D'accord. Alors, je m'appelle José. À l'état civil, je suis Nyakro José Priscille. Je suis artiste chanteuse. You know I hate the way you talk to me. It seems like you're crazy, you seem to forget I'm your wife. It's like you just don't care of what I'm feeling. You say what you want and you hurt me. You make me wanna go. You make me wanna leave you. Baby, you don't love me no more. I'm about to go. I'm about to go. If I leave, I ain't come back no more. I will forget you and you will see the difference. When I'm not here, I'm about to go. I'm about to go. Oh, 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 oh. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Un livre, ça se lit. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en compagnie du docteur Charlie Agro, venu nous présenter son œuvre. Une œuvre qui analyse, qui interprète et qui fait le décryptage de l'actualité politique de ces 3 dernières décennies. Installez-vous confortablement car un livre, ça se lit. Amis d'IvoireTV.net, je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Babi au quotidien. Babi au quotidien est votre émission qui traite les réalités de vie des Ivoiriens. Alors pour ce numéro, nous allons nous intéresser à la rentrée scolaire 2018-2019. Comment est-ce que les Ivoiriens préparent cette rentrée scolaire? Il fait partie de ces Ivoiriens de la diaspora qui ont favorablement répondu à l'appel du chef de l'État, Alassane Ouattara, invitant les Ivoiriens de l'étranger à venir investir sans crainte dans leur pays. Venu investir dans le secteur de l'hôtellerie, tout ne s'est pas toujours bien passé pour lui dans le conflit qui l'oppose actuellement au sénateur d'Agboville, Ekissi Béou. Depuis 2 ans, cette affaire est pendante devant la juridiction compétente. S'il vous plaît, en bref, avant cette élection, tout le monde se souvient, moi-même j'avais un spectacle et tout le monde devait faire la fête pour notre démocratie. Mais Dieu a voulu qu'il y ait eu quelque chose d'autre parce que
On ne peut pas faire une belle veste sans couper le tissu. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.